Non, pour revenir chez nous. Ouais. Quand on a dit qu'à un moment... Une fois, juste une parenthèse, j'avais Rav Goldstein, dans la vieille ville, je me rappelle plus, il y a 30 ans. Ils avaient fait, je ne sais plus ça a chez eux, ils avaient fait un débat avec un catholique, un prêtre, le Rav Goldstein, et un bouddhiste. Qui avait un très beau collier. Et tout un bouddhiste disait son truc. Et le Rav il a pris son collier. En plein débat, il a pris son collier. Et il me dit ah non, tu vois que tu n'es pas bouddhiste. C'est pas bien si tu dis que c'est rien. Il avait fait son américain, il a de l'argent. Il a été avec un mort, mais c'est en anglais, il a un truc en or et tout. Il a pris. Ah oui, c'est allé travailler chez les tu vas être transporté dans le métier sans son job. Mais maintenant, vas-y, bon, est-ce que tu pourras pas... Nous, on doit mettre de côté notre angoisse spirituelle. Il y a limite, non, à cette angoisse spirituelle qu'on doit mettre. J'ai plus dur, je pourrais plus l'angoisse spirituelle, moi je dis angoisse juste presque par effet provocateur. Quand je dis angoisse... Angoisse matérielle à un moment, j'ai besoin quand même de me soucier de mon corps pour un minimum. Oui, bien sûr, mais c'est pas une angoisse. Oui, tu fais Ishtadlout. Pourquoi tu fais Ishtadlout? Tu fais Ishtadlout parce que tu dois entendre... Le Beth Halevi dit que la Ishtadlout est la mesure de ta émouna. Que la Ishtadlout c'est la mesure de ton émouna, ça veut dire que si tu parles... Parce qu'il y a un autre gars, plein de dangers qui guettent ces deux mouvements. Un des dangers, c'est les responsabilités. Si tu désintéresses de toute la matière, ça peut être pas du tout parce que tu as fait un travail de désintéressement, c'est parce que tu es irresponsable. Donc la Ishtadlout, elle permet de te mettre les pieds sur terre, et donc de comprendre que c'est dur d'avoir de l'eau, dur d'avoir de l'argent, dur d'avoir... Donc là, tu as des émouna, parce que c'est que ça vient de Dieu. Mais si un enfant qui va d'Ishtadlout, il ne peut pas avoir des... Il a une émouna, mais il ne vaut rien. Il sait qu'il va tout avoir de son permis. Comme il n'a pas fait d'Ishtadlout, il ne vaut rien. Donc la Ishtadlout, quand tu fais l'angoisse matérielle dont tu parles qu'il faut pour vivre, c'est pas une angoisse. C'est un investissement dans le monde pour mesurer combien ce monde t'est donné par Dieu. C'est comme ça que le Beth Halevi dit. Le Beth Halevi dit que la Ishtadlout, c'est pas un tour d'Aïmouna. Il n'y a pas de tour d'Aïmouna. C'est pour ça qu'elle est obligatoire. C'est pour ça qu'elle est obligatoire. C'est pas un tour d'Aïmouna, c'est une achana à l'Aïmouna. Mais si quelqu'un commence à s'angoisser, je vais perdre ma place, je vais pas perdre ma place, je vais pas trouver l'argent pour le collège, je vais pas trouver l'argent pour le collège, je vais pas comment je vais marier mes enfants, moi j'ai ça. Toutes ces angoisses, ces angoisses quotidiennes, elles sont quelque chose qui vient te boucher l'horizon de la vraie interrogation que j'appelle angoisse spirituelle. Qui voudrait plutôt appeler appel de l'infini, qui est toujours contredit par ma finitude. Pour dire une parole plus compliquée, mais c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est la vraie angoisse. L'appel de l'infini est toujours contredite, contrarié par ta finitude. Ça, c'est une angoisse positive. C'est l'anti-bouddhiste, ça. Ça, par contre, n'est jamais rassasié. Sa mère Bechelko, c'est comme dans la matière, pas dans la spiritualité. Et donc, mais ce qui est très important, c'est que les deux sont corollaires. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que quelqu'un qui te dit, moi je dois émouna, qui n'a pas d'angoisse sur lui, c'est de la fausse émouna. Et quelqu'un qui a l'angoisse sur tout, moi je l'angoisse, il y en a plein comme ça qui sont angoissés. Est-ce que j'ai vraiment fait de la mitzvah, pas fait de la mitzvah? Vous connaissez l'histoire? C'était le Brice Keroux, mais là je crois que c'était leur sa mère. Non, le Raphaïm. Je sais plus, ils avaient fait Pessah. Un, il avait les premiers jours de Pessah chez Raphaïm, et le deuxième chez sa mère ou pas. Et les premiers jours de Pessah, c'était terrible, l'angoisse, les matzot étaient brûlés à manger parce qu'on s'en remet. Et à la fin du repas, Raphaël, on n'a sûrement pas fait la mitzvah comme il faut, on a raté tout. Le lendemain, c'était des bonnes matzahs, la bonne fête, la simcha. De façon de la Hachem. Bon, mais en tous les cas, il y a cette angoisse que j'ai jamais fait la mitzvah, et c'est aussi tout un... De n'être jamais au niveau, c'est brisqueur. Mais il faut savoir que ça a aussi des dangers, mais que c'est essentiel. Le contentement spirituel, c'est une des pires des choses. Donc ce que dit ici le Maharal maintenant, c'est que ça, c'est qu'au moment où tu meurs, c'est le grand test. C'est le grand test. Est-ce qu'à ce moment où tu meurs, tu étudies la Torah? C'est-à-dire qu'au moment où tu étudies la Torah, ça veut dire que tu n'as jamais été aliéné au déterminisme corporel, même qui va jusqu'à la mort. Tu es dans le souci spirituel, pas dans le souci matériel. D'accord? J'aurais dit l'inverse. Pourquoi? Quand je suis sur la personne qui est sur le lit de mort, ça sera peut-être une des premières fois dans sa vie où il sera véritablement désintéressé de ce qui va se passer autour. Et donc c'est le moment. Au moment de mourir, il y a une angoisse terrible du corps. Le corps refuse de mourir.
Au contraire, le corps, il n'y a pas de plus grande présence du corps que quelques minutes avant la mort. Très très dur, même pour un tzaddik, avant la mort, de ne pas se soucier de son corps. C'est l'épreuve la plus dure. Il y avait un très grand rabbin, je ne sais plus quel rabbin c'était, qui marchait comme ça juste avant, il devait mourir. Dans la taille, et cet ami, ils entendaient derrière la porte, mais lui il l'a fait, mais lui il l'a fait, et lui il l'a fait, il commençait à répéter. De qui il parlait de Moshe Rabbeinu, qui est mort en pleine quiétude. Et lui il avait peur de mourir encore. Il combattait. Il faut que j'arrive à ne pas avoir peur de la mort. La peur de la mort parce qu'on n'est pas à niveau, c'est une bonne peur. Oui, bien sûr, il faut être honnête, mais c'est pas une bonne. Ça veut dire que tu es encore lié à une définition de ton être structuré par la matière, qui s'appelle ton corps. Alors le tzaddik est lié dans son essence à quelque chose d'éternel, qui est la Torah, qu'il a investi dans son sein, qu'il a acquis par ses dizaines d'années d'études et de labeur, qui devient son identité éternelle. Donc il n'a plus peur de la mort. Bien entendu, c'est très dur. Bon, ça c'est des beaux mots, mais dès que tu arrives dans les faits, d'arriver à un millième de ça, c'est déjà très fort. Mais c'est en tous les cas ce qu'il faut qu'on arrive à faire. C'est pas qu'on parle, on est mais en tous les cas, c'est ce qu'il faut arriver à faire. Donc, c'est ce que te dit Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Yochanan qui dit ça, ouais. Aïmna Adam ibet Amidrash, la fille de Shat Mita. Alors tu es dans une autre logique, tu es dans une logique de l'éternité. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que le désintéressement, il est par rapport à l'extérieur, pas par rapport à l'intimité. Mais il faut être passif au contact avec le matériel et... Quand passif. On a dit, je t'ajoute. Il faut, au contraire, il faut être prodigieusement actif, au sens où tu refuses d'être passif. Tu refuses d'être modelé par la matière. Bon, tu reçois une mauvaise nouvelle. T'es angoissé. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que tu acceptes d'exister, d'être défini, d'être formaté, d'être influencé par quelque chose qui n'est pas de ta volonté. Donc ça veut dire que tu as mis ta vie au hasard. Ta vie est livrée au hasard, puisque tu as une nouvelle qui ne dépend pas de ta volonté, qui vient de te rendre triste, ou une nouvelle qui ne dépend pas de ta volonté, qui vient de te rendre heureux. Ça veut dire quoi? C'est que ta vie est modelée par le hasard. Donc tu ne vis pas. Tu es passif. Tu es la matière. Tu es modelé. Le tzaddik, c'est pas ça. Par contre, tu n'as pas assez bien dit Shema Israël. Tu n'as pas assez bien prié. Tu n'as pas assez bien étudié. Là, tu es angoissé parce que c'est un échec, ou même un bonheur quand tu réussis, qui est lié à toi. Donc ça, c'est bien entendu que tu es dans une étoile des doutes avec ta vérité. Donc là, tu as toutes les raisons d'être triste ou heureux. C'est pour ça que ça protège de l'infamité stoïcienne et bouddhiste qui est indifférent au malheur de l'autre. Parce que par le fait que le malheur de l'autre, c'est ton problème intime. Donc tu ne peux pas dire je suis indifférent. Encore une fois, c'est dépendre du hasard. Même si c'est le hasard pour lui, non, mais moi, quoi? L'autre, mon copain qui a eu un problème ce matin. Ouais. C'est un hasard par rapport à moi, c'est quelque chose qui ne dépend absolument pas de moi. Et on va voir qu'il y aura. Oui, tu le réappropries par le fait que tu as de l'empathie. L'empathie fait que ça devient un problème spirituel. Ça devient ta responsabilité de répondre à cette détresse ou à ce bonheur qu'il a. Donc c'est plus du tout une question. Tous les problèmes spirituels, ils ne sont pas censés être dépendants de moi? Tous les problèmes spirituels peuvent être dépendants de toi. Deviennent dépendants de toi. Deviennent dépendants comment tu les... Tout est spirituel. Même la bonne nouvelle, tu peux la rendre spirituelle. Si tu l'intègres dans un travail de rapprochement de Dieu. Si tu apprends que tu as gagné 1 million au loto, tu peux dire c'est super, je vais pouvoir faire des mythos. Tu peux transformer ta joie en joie intérieure. Pas en joie. Tout est spirituel. C'est pour ça que ces deux dimensions sont fondamentales. Quand on n'a qu'une des deux, tu es ou bien dans l'idiotie bouddhiste, ou dans l'angoisse psychanalytique freudienne. Un des deux. Par définition. La seule façon de s'arracher de ces deux malédictions, c'est la synergie de ces deux dimensions. Ça, c'est fondamental. Maintenant, ce que dit Lachakish, lui, il dit, un autre sphère, il dit d'intégrer la notion de mort dans l'étude. Mais mitatatsmo. C'est quoi, mais mitatatsmo? Alors lui, il dit de mévatel le gouffre. Bon, ça, c'est très maralien.
il faut savoir aussi que le Maharal, c'est un métaphysicien, il est contre le corps. Ce qui n'est pas le cas du Ramchal, par exemple. Le Ramchal, lui, magnifie le corps et fait que le plaisir devient une rencontre avec Dieu. Chez Maharal, il n'y a pas tellement ça. Le Maharal, le corps, c'est l'ennemi. Donc, mais il y a quand même cette idée qu'il dit que en vérité, j'oserais presque dire que c'est presque la même idée. Parce que qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce qu'il rajoute à Lakish? Il dit que tu dois te définir toi-même par rapport au Sechel et pas par rapport au Gouf. C'est ce qu'il dit. Et que pour arriver au Sechel, tu es obligé de te redéfinir non plus à partir. Ce qui est très important dans Resh Lakish, c'est que des identités peuvent surgir, peuvent s'accomplir en toi, sans t'en rendre compte, qui vont devenir ton identité, mais qui est basée à partir du corps, ou de la matière, ou du désir, ou du social. C'est-à-dire que tu peux créer des identités. En tout cas, ce qui est magnifique dans ce que dit Resh Lakish, c'est qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre le savoir et ta personne. Comment tu vas purifier ta personne, c'est ce qui permet d'arriver au savoir. Comment tu considères que ta personne, si tu es complaisant dans ta façon d'être face à la matière, ça sera un écran par rapport au savoir. C'est-à-dire que ce que dit... Alors, il faut s'interroger effectivement, comment se fait-il qu'il y a des gens qui mangent comme des goinfres, qui ont un rapport au corps animal, pas du tout élevé, et qui sont très forts à lire un Tosfot. Il faut s'interroger, parce qu'ici, ce que dit Resh Lakish, il dit l'accès au savoir est éminemment dépendant d'une purification de ton identité qui ne doit plus être définie à partir du corps, mais à partir de la mort du corps. Donc la mort. Donc c'est cette liberté par rapport. Ce qui est très important ici, les deux points fondamentaux chez Resh Lakish, c'est que, tu as une liberté de te définir par rapport à une extériorité. Donc tu n'es plus défini par rapport à ton corps, et quand on dit le corps ici, c'est pas le corps, c'est tous l'énergie corporelle qui fait que tu es toi, ta personnalité. Tu peux te définir par rapport à l'intellect pur. T'extraire complètement de la définition du corps. Mais ce qui me paraît, outre cette liberté qui est très importante, c'est que l'homme n'est homme que s'il est capable d'advenir plus que ce qu'il est. C'est ça la définition ultime de l'homme, de Méod. Adam, c'est les anagrammes de Méod, il est plus que ce qu'il est. Sa définition essentielle, il n'est pas statique, elle est toujours advenir. Ça c'est très important, mais ça on connaît, c'est classique. Mais l'idée plus profonde, d'après moi, plus intéressante presque, c'est que cette liberté de te définir à partir, sous-entend que tu peux avoir plusieurs vagues et plusieurs structures d'être. Et que le savoir et l'être sont un. Ça veut dire que ton savoir va être dépendant de ton être. On va dire ça comme ça. Tu dois purifier ton être pour accéder au savoir. C'est pas juste ton être. Ta référence intime à toi-même, au plaisir, au corps, va avoir une influence énorme sur ta capacité de comprendre. Simplement de comprendre, d'intégrer. De comprendre, d'accéder au concept. C'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre. Des gens, non, surtout que t'as des gens très purs qui comprennent rien. Et t'as des gens très intelligents qui sont des gros goinfres. C'est la couchia que j'ai pas de réponse. Je réfléchis avec vous. Mais c'est une couchia, ça c'est une couchia. Et Shabbat par exemple. Shabbat, il y a une mitzvah de manger. Il y a aussi beaucoup de gens où la Torah elle nous dit que c'est une mitzvah de manger. Ça veut dire quoi manger? Ça veut dire profiter. Non. Comment vous expliquez ça? C'est ce qu'on expliquait, c'est qu'on disait, on a déjà dit ça, que le tzaddik, son appétit s'allume si en amont c'est une mitzvah. C'est-à-dire que le sens et le sens, comme le tam et le taïma. C'est la notion. C'est pour ça que dans les langues, la notion sensorielle et la notion du sens intellectuel ont la même étymologie. C'est-à-dire que si ton kef, ton plaisir est purement corporel, tu manges ton Shabbat. Tu as tué ton Shabbat. Si tu manges la célébration du corps, du plaisir, est là pour une vécoute avec Dieu, comme le Ramchal dit que tout plaisir au fond cherche Dieu. Parce que le vrai vécoute, c'est le plaisir, les notes visives à Shrina.
Donc de tout plaisir est un premier mouvement vers ce plaisir ultime, qui est le plaisir du Ziva Shrila. Peut-être on se trompe aussi, il y a des plaisirs où on se trompe, on n'a aucun rapport. Bon, exactement. Mais il faut, c'est l'inclinaison du plaisir du tzaddik. Le tzaddik, il n'a pas envie de manger pour manger, il s'en fiche. C'est une mitzvah de manger, il sait que maintenant cette nourriture, ce plaisir va être un fluide qui en fin de compte vient de Dieu, comme la manne. On dit que depuis que le Rabbi Israël a mangé de la manne, tout ce qu'il mange c'est de la manne. C'est-à-dire que tout plaisir va être un flux vibratoire entre lui et Dieu. Puisqu'il va avoir la conscience que comme un enfant qui tête le sein de sa mère, qu'il est en fusion avec sa mère qui boit le lait. Et bien le tzaddik, quand il mange, il est en fusion avec Dieu qui lui donne la vie. Alors quelle différence entre Shabbat et le Chol? Il y a une différence. Tout est mitzvah. En Shabbat, tout est mitzvah. Tout peut être transformé. Même si tu rajoutes un peu plus, même si tu fais des grands repas, en Chol, faire des grands repas mitzvah, avant que ce soit pour inviter des pauvres, qu'on avait vu, tu peux aussi faire ça en Chol. Ouais. Mais Shabbat, c'est une gdoucha en soi, de célébration.